Urgence, à lire urgemment, nous voulons vous raconter une expérience forte, celle vécue récemment par une sœur colombienne de 83 ans, une servante de Dieu qui a grandi dans l'Église et dans la parole de Dieu. Pendant qu'elle priait pour l'Église et pour le retour imminent de Jésus, cette sœur a vécu une expérience surnaturelle inoubliable. Alors qu'elle priait assise sur son lit, elle fut soudainement ravie en esprit au ciel tandis que son corps était toujours là, comme immobilisé sur son lit. Du ciel elle regarda en bas et vit des milliers et des milliers de démons sur la terre, qu'elle trouvait pénible à regarder, c'était épouvantable. Étant encore transportée plus haut dans le ciel, elle y vit une porte complètement ouverte, et une fois entrée par cette porte, elle vit une armée innombrable d'anges à sa droite et une armée innombrable d'anges à sa gauche, et au milieu d'eux un être resplendissant assis sur un cheval blanc. Il avait une couronne sur sa tête et sur ses cuisses était écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». On ne pouvait pas voir son visage tellement il était resplendissant, mais elle comprit de par les écrits et la couronne, qu'il s'agissait réellement du roi des rois et du Seigneur des seigneurs, Jésus. Plus haut, elle vit des anges encore plus nombreux qui couraient çà et là et qui s'affairaient autour des tables dans un endroit immensément grand. Mais la sœur n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait autour d'elle, et puis elle fut prise par Jésus qui lui dit « Ces anges courent car il faut qu'ils se dépêchent à préparer le festin des noces. Tout est prêt. L'ordre a déjà été donné par mon Père. Tout a désormais été fixé. » Seigneur, répliqua la femme, mais que signifient tous ces démons que j'ai d'abord vus sur la terre? Jésus lui répondit, dans ma parole il est écrit que dans les derniers jours viendront des démons en très grand nombre. Et maintenant ils sont déjà lâchés sur la terre, c'est pourquoi le monde est dans un tel émoi. Ces démons veulent détruire les miens, ils veulent les arracher de ma présence, les tourmenter, les disperser et les distraire, afin qu'ils ne soient pas prêts pour mon retour. Mais Seigneur, que va-t-il arriver à ton peuple? Ces démons sont horribles, s'exclama la femme. Alors le Seigneur l'emmena plus haut et lui dit, regarde. Et elle vit une grande armée d'anges, qu'on ne pouvait pas compter. Il dit, regarde mon armée. Elle est toute puissante. Mais elle est là pour libérer seulement les miens. Seulement ceux-là qui m'ont accepté comme sauveur personnel et comme Seigneur de leur vie et qui l'ont fait de tout leur cœur. Alors la sœur lui demanda, mais, Seigneur, ceux-là, ne sont-ils pas tous tiens? Et Jésus l'emmena dans une salle pleine de miroirs et après lui avoir donné une robe blanche, il lui fit remarquer comment de loin la robe semblait blanche et sans tache, mais de près, c'était une robe pleine de taches très petites et imperceptibles. Alors elle s'attrista, car les taches représentent le péché et elle commença à pleurer parce que sa robe était sale. En ce moment Jésus entra dans la chambre et il lui dit, « Vois-tu mon enfant? Malgré le fait que tu sois né dans l'Église, que tu aies grandi dans l'Évangile, que tu sois ma servante, que tes genoux soient abîmés à force de prier, malgré tout cela, il y a encore des choses qui me déplaisent en toi. Il faut que tu te purifies. » Puis il dit, je vais te montrer quelque chose de plus fort. Et il l'emmena dans l'église locale qu'elle fréquente actuellement en Colombie. C'était pendant une journée de culte. L'église était pleine de monde, et il lui dit, écoute ma fille, j'observe tous les cultes et comme tu peux le constater toi-même, il n'y a aucune robe parfaitement blanche et les robes les plus sales sont celles des anciens et des dirigeants. Regarde attentivement. Elle regarda et vit que tous avaient des robes sales, certaines déchirées, d'autres pleines de taches et sombres, mais que celles dans le pire état appartenaient aux anciens et aux dirigeants. Elle fut très choquée par la vision et elle commença à pleurer, car dans son église, il n'y avait aucune robe blanche. Mais soudainement, tous levèrent les mains pour adorer et louer le Seigneur et leurs mains saignaient. Jésus lui dit, ce sang que tu vois dans leurs mains est un sang de péché qui vient d'être commis, un péché frais, et non le sang de Jésus qui lave et purifie du péché. Et ceci empêchait l'adoration d'arriver au trône de sa grâce. Jésus touchait la tête des gens puis soudainement leurs pensées devinrent audibles. Ce n'étaient nullement des pensées tournées vers le Seigneur, ils étaient là, adorant Dieu mais les pensées étaient concentrées sur les choses de la vie quotidienne, les fiançailles, l'envoi de emails, etc. Telle pensée à sa maison, telle autre à sa voiture, telle autre encore à ses enfants, etc. jusqu'à ce que le culte se termine. Et Jésus dit, vois-tu, les pensées des gens dans l'église ne sont pas tournées vers mon Père, mais plutôt vers les choses de la vie quotidienne, vers les choses de la terre. Voilà pourquoi l'adoration de cette église n'arrive pas devant mon trône. Il ne se préoccupe ni de mon règne, ni de mon retour. Et il la prit par la main et l'accompagna dans différentes églises dans le monde et il lui dit, celle-ci je ne l'ai jamais visitée, celle-là je n'ai jamais commandé de l'ouvrir, celle-là est gérée par Satan. Ils visitèrent beaucoup d'églises dans le monde entier. Elle lui demanda, mais Seigneur, qui donc sera sauvé? Et Jésus lui répondit, tous ceux qui laveront et blanchiront leurs robes dans mon sang. Il l'emmena ensuite voir une vision panoramique de toutes les églises, et soudainement elle le regarda et elle vit Jésus qui pleurait très fort. Elle fut très frappée de voir le Seigneur qui pleurait ainsi, mais Seigneur, tu pleures plus que moi. Et il dit, oui mon enfant,
Le pire c'est que tous pensent être sauvés. Et elle dit mais, Seigneur, quel est le but de cette vision que tu me montres? Il lui répondit, écoute tic-tac, tic-tac, tic-tac. Et le bruit augmentait de plus en plus. Entends-tu mon enfant? Et elle dit, oui Seigneur, c'est le bruit d'une horloge, écoute encore. Tic-tac, tic et l'horloge s'arrêta. Il lui dit, entends-tu? Et elle répondit, il n'y a plus de bruit. Et Jésus lui dit, va dire aux églises que le temps est fini, dis aux églises que le temps est fini, urgence partageons pour sauver des âmes, Amen.